Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'aurais pas cru pouvoir faire si on m'avait posé la question il y a encore quelques mois ou même quelques années, puisque aujourd'hui on va parler imprimante 3D résine. Puisque j'ai ici la Orange 10 de chez Longueur 3D, ou Longer, on va l'appeler Longueur. Si vous avez suivi ma chaîne, vous savez qu'il y a quelques temps de ça, Gearbest m'a envoyé une imprimante 3D et m'a envoyé l'AlphaWise U30. Et je vous avais dit dans la vidéo review de l'AlphaWise U30 que cette imprimante n'était pas en réalité fabriquée ni conçue par AlphaWise, mais par une autre marque qui s'appelle Longueur 3D, et qu'elle était tout simplement calquée sur la Longueur LK2, et que c'était la même chose à la couleur près. Eh bien, ce qui est assez marrant, c'est que cette marque en question, Longueur 3D, m'a contacté quelques semaines après avoir fait la vidéo sur l'AlphaWise U30. Ils m'ont contacté et ils m'ont demandé Hey Goodwin, ça te dirait pas de tester une de nos imprimantes 3D, et plus précisément la Orange 10 ?» Alors, j'ai regardé ce que c'était et j'ai vu que c'était une imprimante 3D résine. Donc forcément, j'étais obligé de dire oui. Et donc cette vidéo est une review de la Orange 10, une imprimante 3D résine qui rend enfin cette technologie accessible à tous. Alors avant de parler de cette imprimante, je vais faire un point un peu sur la technologie résine, parce que si vous connaissez l'impression 3D, vous connaissez certainement l'impression 3D à base de filaments. C'est une technologie qu'on appelle FDM, ou dépôt de filaments fondu, et généralement on utilise donc du filament plastique solide que l'on vient de simplement faire fondre et déposer sur un plateau. Et la plupart des imprimantes 3D que l'on trouve utilisent la technologie FDM. Mais il y a une technologie qui est en train de se démocratiser, qui est plus... On ne peut pas vraiment dire plus récente, puisqu'en réalité elle a été inventée avant la technologie FDM, ça remonte aux années 80, et ouais déjà, mais c'est une technologie qui est en train de se démocratiser, et cette technologie c'est la technologie résine. Alors on va trouver deux types d'imprimantes 3D résine, les imprimantes de type SLA et les imprimantes de type SDL. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail sur l'impression 3D résine dans cette vidéo, je ferai une prochaine vidéo pour vous parler spécifiquement de l'impression 3D résine, de comment ça marche, les différentes technologies, parce que même au sein de la technologie résine, il y a plusieurs types d'imprimantes. Donc dans cette vidéo, je vais simplement récapituler et vous expliquer rapidement comment ça fonctionne. Si vous êtes intéressé par ça, j'en ferai une vidéo prochainement pour donner plus de détails. Cette Orange 10 est une imprimante 3D résine de type SDL. La matière première qu'elle utilise, c'est une résine liquide qui se trouve dans les bouteilles à côté et qui est tout simplement sensible aux ultraviolets, c'est-à-dire que lorsqu'elle est exposée à des ultraviolets, elle va durcir. Cette résine, on vient la mettre dans un bac. Ce bac a un fond transparent et sous ce fond transparent, on vient trouver une dalle LCD avec derrière des lampes ultraviolettes. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on vient tout simplement configurer la dalle LCD pour afficher une sorte d'image. Là où les pixels sont allumés, les rayons ultraviolets vont être bloqués. Là où les pixels sont éteints, les UV vont pouvoir passer. Et donc, on configure la dalle LCD pour afficher une sorte d'image, pour savoir où est-ce que l'on veut que les ultraviolets passent et où est-ce qu'on veut que les ultraviolets ne passent pas. Et ensuite, on allume les lampes ultraviolettes qui se trouvent en dessous. Les UV donc vont traverser la dalle LCD, passer là où les pixels sont éteints, traverser le fond transparent du bac de résine et venir tout simplement durcir la résine qui se trouve dans le bac. Évidemment, on a un plateau qui vient descendre au fond du bac et on va pouvoir comme ça construire la pièce sur le plateau. Sachant que la pièce se construit à l'envers, c'est assez bizarre à voir, c'est inhabituel, mais la pièce se construit la tête à l'envers et on la sort en quelque sorte du bac de résine. Encore une fois, comme je l'ai dit, je donnerai plus de détails dans une vidéo prochainement où je parlerai de l'impression 3D résine en particulier. Mais ici, c'est juste pour vous donner les différents composants qu'on trouve sur une imprimante 3D résine et rapidement comment ça fonctionne. Donc on trouve évidemment les lampes ultraviolettes, la dalle LCD à travers laquelle les UV vont passer, le bac qui contient la résine et le plateau qui descend dans le bac. Voilà les principaux composants d'une imprimante 3D résine. Alors c'est une technologie qui permet deux choses par rapport à une imprimante 3D à filament. Ces deux choses sont une précision bien meilleure, c'est-à-dire que on peut faire des pièces, alors évidemment ça dépend de l'imprimante 3D résine et puis ça dépend à quelle imprimante 3D à filament vous comparez ça, mais globalement on peut faire des pièces beaucoup plus précises avec une imprimante 3D résine qu'avec une imprimante 3D à filament. Et le deuxième avantage, c'est la rapidité. Alors là, ça dépend des imprimantes 3D, mais en fonction des paramètres, de la résine que vous utilisez et de l'imprimante que vous utilisez, vous pouvez atteindre des vitesses qui sont beaucoup plus élevées avec une imprimante 3D résine qu'avec une imprimante 3D à filament. Sachez que généralement, ces petites imprimantes 3D, elles ne sont pas spécialement rapides comparées à ce qu'on a avec une imprimante à filament. Par contre, elles sont surtout optimisées pour être beaucoup plus précises. Alors quelque chose qui est assez différent entre les imprimantes 3D résine et particulièrement les imprimantes 3D SDL et les imprimantes 3D à filament, c'est le volume d'impression. Globalement, sur les imprimantes à filament, aujourd'hui, on est plutôt habitué à avoir des volumes d'impression assez gros. Généralement, on a une vingtaine de centimètres sur chaque axe, ce qui permet d'avoir un bon volume et de faire déjà des belles pièces. Sur les imprimantes 3D résine, particulièrement sur les imprimantes 3D SDL, on est limité par la taille de la dalle LCD qui se trouve sous le bac.
Et donc, on n'a pas un volume d'impression aussi grand. Cette Orange 10 va vous offrir 55 mm sur l'axe Y, 98 sur l'axe X et 140 mm sur l'axe Z. Ce qui peut paraître assez peu évidemment par rapport aux standards qu'on a aujourd'hui, donc sur les imprimantes à filament, mais sachant que ce sont des imprimantes qui sont plutôt optimisées pour la précision plutôt que pour faire des grosses pièces, il y a déjà de quoi faire des choses assez sympas. Alors puisqu'on est sur la précision justement, il y a deux paramètres qui vont intervenir sur la précision d'une impression 3D dans le cadre de la technologie résine et dans le cas des imprimantes SDL particulièrement. Le premier paramètre, ça va être la dalle LCD qui se trouve en dessous. Comme j'ai dit, donc on a une dalle avec des pixels et on va éteindre les pixels si on veut que les UV passent à travers la dalle et on va allumer les pixels si on veut bloquer les ultraviolets. Et donc évidemment, comme on a une dalle LCD, elle a une définition, c'est-à-dire un certain nombre de pixels et plus on a de pixels, plus ceux-ci vont être petits, enfin en tout cas pour une taille de dalle donnée, et donc plus on va être précis. Sur cette Orange 10, on a une dalle LCD qui est en 480p. Ce qui peut paraître assez peu quand on y pense comme ça, et c'est ce que je pensais au début, je me disais 480p, c'est pas terrible quand même, mais le truc c'est qu'on pense à ça un peu comme un format vidéo. Or ici on est sur quelque chose de totalement différent. Et en réalité, avec une dalle en 480p, il y a déjà de quoi faire des pièces vachement précises. Et j'ai été assez étonné d'ailleurs par la précision. On ne voit quasiment pas les pixels sur les pièces qu'on imprime. On a beau regarder d'assez près, on n'a pas l'impression de voir une sorte de matrice de pixels sur les pièces que l'on imprime et de voir des effets d'escalier ou des dégradés qui ne seraient pas très jolis. Alors évidemment, donner la résolution de la dalle, c'est pas très important puisque ça dépend évidemment de sa taille, de sa diagonale. Si on a une dalle qui fait 5 pouces ou si on a une dalle qui fait 15 pouces, bah évidemment on va pas avoir le même résultat si on a la même définition. Donc je sais pas d'ailleurs quelle est la taille de la dalle, c'est pas donné, j'ai pas le chiffre en tête, on doit être autour de 6 pouces, quelque chose comme ça. Donc 480p, 6 pouces comme ça peut paraître un peu faible quand on pense au standard vidéo ou en tant qu'écran, mais pour l'impression 3D, c'est déjà vraiment pas mal. Alors deuxième paramètre qui va influencer sur notre qualité d'impression, ça va être la hauteur de couche. Plus la hauteur de couche va être élevée, plus on va imprimer vite, mais plus la pièce va être imprécise, plus on va faire en fait quelque chose de grossier. Sur une imprimante 3D standard, une imprimante 3D à filament, généralement on a une hauteur de couche qui est de 0,2 mm. C'est ce qu'on utilise en général, sachant que si on veut faire des pièces précises, on peut descendre à 0,1 mm. Avec cette imprimante 3D, avec cette Orange 10, on a une hauteur de couche maximale qui est de 0,1 mm. Et la hauteur de couche minimale est de 0,025 mm. C'est-à-dire en fait 25 micros, ce qui est moins épais qu'une feuille de papier et donc c'est très intéressant si on veut avoir des impressions 3D précises avec beaucoup de petits détails. Et donc cette hauteur de couche et la définition de la dalle LCD vont définir la précision de l'imprimante 3D, en tout cas pour les technologies résine SDL. Alors du coup avec cette imprimante 3D résine, on se retrouve avec un seul axe, donc une seule partie mécanique avec un moteur, une tige filetée et un bras qui permettent de faire monter et descendre le plateau sur l'axe Z. C'est la seule partie mécanique que l'on a, donc évidemment ça limite les frottements, les vibrations et les problèmes. Pour continuer un petit peu avec les caractéristiques de cette Orange 10, tout d'abord on a une interface avec l'utilisateur qui se fait au travers de ce petit écran LCD 2,8 pouces. C'est à peu près la même chose que se retrouve sur les autres imprimantes de chez Alphawise et donc de chez Longer. C'est un écran tactile résistif, c'est pas un capacitif, mais c'est plutôt pas mal, puisque quand on manipule la résine, c'est mieux d'avoir des gants, et donc un écran tactile capacitif, comme on a sur les smartphones, ne fonctionnerait pas avec des gants, alors qu'avec un tactile résistif, pas de problème. Donc c'est un résistif, c'est pas un écran super, mais c'est pas mal pour interagir quand on a des gants et quand on manipule la résine. L'interface est plutôt pas mal, très simple d'utilisation, très simple à prendre en main. À vrai dire, il n'y a pas non plus 36 000 réglages et 36 000 choses à faire. Il n'y a pas de préchauffage, il n'y a pas d'extrusion avant de commencer une impression ou de filament à changer ou quoi que ce soit. Donc c'est assez simple et c'est facile à prendre en main. Sur le côté de l'imprimante, on trouve un lecteur pour carte micro SD. C'est le seul moyen d'envoyer des fichiers vers l'imprimante. Il n'y a pas de connectique USB ou Ethernet pour connecter un PC ou au réseau. Donc il faudra forcément passer par la carte micro SD de 8 Go qui est fournie avec l'imprimante ou une autre carte micro SD. Mais en tout cas, il faudra passer par une micro SD pour pouvoir envoyer vos fichiers vers l'imprimante et les imprimer. Et sinon, à l'arrière de l'imprimante, on trouve un connecteur donc pour une alimentation en 12 volts qui est fourni avec l'imprimante et un interrupteur on-off. Et c'est tout ce que l'on a au niveau de la connectique. Ok, alors maintenant, comment ça se passe si je veux imprimer une pièce avec ma Orange 10? Eh bien tout d'abord, il faut aller sur un PC pour récupérer évidemment un fichier 3D, donc au format STL ou au format OBJ, donc les fichiers pour une pièce en 3D. Et il faut également un logiciel spécifique qui s'appelle Longerware et qui va me permettre de trancher la pièce. C'est un logiciel donc de la marque qui permet donc de générer les fichiers pour l'imprimante 3D.
Donc il faut le télécharger, vous ne pouvez pas utiliser un slicer, parce que c'est comme ça qu'on appelle ces logiciels, un slicer classique comme Cura, Repeti ou quoi que ce soit, puisque comme on est sur de l'impression résine, ce genre de logiciel ne fonctionne pas. Donc il faut le logiciel Longerware, logiciel spécifique, qui est encore assez jeune. Il y a quelques fonctionnalités qui pourraient être rajoutées, et qui sont en train d'être améliorées, rajoutées, puisque le logiciel est spécifique pour les imprimantes 3D résine de chez Longer, et il est encore en perpétuelle évolution, il y a des nouvelles versions qui sortent régulièrement. Donc, vous récupérez le logiciel Longerware, vos fichiers 3D. Le logiciel va évidemment vous permettre de positionner la pièce dans le volume d'impression, la redimensionner si besoin. Également vous permettre de gérer les supports, parce qu'il y a des supports pour l'impression 3D résine, j'en parlerai un petit peu plus tard, et également de sélectionner la hauteur de couche pour votre impression. Donc si vous voulez une impression avec des hauteurs de couche plus ou moins grandes pour avoir une plus ou moins grande précision. Également, en fonction de la résine que vous allez utiliser, il y a des paramètres qui peuvent changer. Donc pour les résines qui sont fournies avec l'imprimante 3D, les paramètres sont préenregistrés. Ce sont les résines de chez Longer et le logiciel a directement en mémoire les différents paramètres pour ces résines-là. Si vous utilisez d'autres résines, peut-être que vous aurez besoin de customiser un petit peu les réglages. Dans ces paramètres, on trouve notamment le temps d'exposition aux UV pour que la résine durcisse suffisamment, puisqu'en fonction de la résine qu'on utilise, il faudra l'exposer peut-être plus ou moins longtemps. Donc bref, on règle tous ces paramètres et on fait le tranchage. Alors le logiciel est assez performant quand même, parce que si on prend une pièce comme par exemple cette tour Eiffel, je l'ai imprimée avec une hauteur de couche de 25 micromètres, donc c'est le paramètre le plus précis qu'on peut avoir sur cette Orange 10. Et cette tour Eiffel fait environ 12 cm de haut, ce qui veut dire qu'on a, si je me souviens bien, environ 4700 couches différentes. Donc vous imaginez que le logiciel doit quand même être assez performant derrière pour prendre un objet en 3D et le découper en 4700 tranches. Ça demande un peu de puissance, donc évidemment il faudra un PC quand même derrière qui tienne un minimum la route. Mais le logiciel s'en sort quand même assez bien parce que faire ce genre d'opération, si le logiciel était un peu mal développé, il aurait de quoi cracher très rapidement. Et en sortie, vous allez trouver un dossier avec 3 fichiers, 2 fichiers images et un fichier au format LGS que vous allez ensuite pouvoir transférer sur la carte micro SD pour ensuite la mettre dans l'imprimante et pouvoir lancer une impression. Alors avant de lancer l'impression, il faut évidemment remplir le bac avec de la résine. Ça se fait assez facilement, il suffit de verser la résine dans le bac. Évidemment, avant la première impression, il faut quand même calibrer la hauteur du plateau par rapport à la hauteur du bac. Pour ça, c'est très facile. On dévisse le bac, on met une feuille de papier, on dévisse les 4 vis qui retiennent le plateau, enfin on les desserre en tout cas. On baisse l'axe Z jusqu'à sa butée. Le plateau va donc être posé sur la feuille de papier. On serre les 4 vis pour le bloquer complètement. On remonte l'axe, on vire la feuille de papier, on remet le bac et c'est calibré. Ça prend 2 minutes, même pas, et c'est très simple à faire. Donc avant de lancer une impression, comme j'ai dit, on verse de la résine dans le bac pour en mettre suffisamment. Il ne faut pas remplir le bac jusqu'en haut, jusqu'à ras-bord, parce que sinon quand le plateau va plonger, ça va déborder et ça va être une catastrophe. Donc il faut en mettre suffisamment. Potentiellement, si vous avez des impressions assez grosses à faire, vous aurez peut-être besoin de remettre de la résine pendant l'impression. Ça, c'est un petit défaut parce que le bac n'est pas forcément énorme. Mais enfin bref, on remplit le bac, on lance l'impression, ça se fait très facilement et ensuite c'est parti. Alors les impressions prennent un peu de temps, plus vous allez avoir une pièce qui va avoir un nombre de couches élevé, plus ça va prendre du temps. Sachant que vous pouvez accélérer évidemment l'impression en mettant une hauteur de couche plus élevée, mais si vous voulez de la précision et que vous voulez une pièce qui soit assez grande, ça va prendre du temps. Par exemple, ma tour Eiffel, donc comme j'ai dit, qui fait 12 cm de haut, sachant que le volume d'impression fait 14 cm maximum en Z, donc on est quasiment au maximum avec cette pièce. Sachant que j'ai imprimé avec le paramètre, comme j'ai dit, le plus précis possible, 25 microns de hauteur de couche, ça a pris environ 14 heures pour l'imprimer. Sachant que contrairement à une imprimante 3D à filament, peu importe que la couche fasse toute la surface du plateau ou que la couche fasse un pixel, ça prend autant de temps. C'est tout simplement le temps qu'il faut pour exposer la résine aux ultraviolets. C'est pas comme une impression 3D à filament où quand on a une grosse couche à faire avec une grande surface à imprimer, ça prend du temps parce qu'il faut que l'imprimante recouvre toute la surface. Et à l'inverse, quand on a par exemple la pointe de la tour Eiffel à faire, avec une imprimante 3D à filament, ça irait hyper vite parce que la surface est quasiment toute petite, donc l'imprimante viendrait tout simplement construire la pointe très rapidement. Avec les imprimantes 3D résine et avec la technologie SDL, peu importe que la couche fasse un pixel ou toute la surface du plateau, ça prendra autant de temps. Alors par contre, là où les choses sont un peu moins drôles avec l'impression 3D résine, c'est après l'impression. Quand on imprime avec une imprimante 3D classique FDM, une fois que l'impression est finie, on décolle la pièce et c'est parti. On peut éventuellement nettoyer un peu le plateau s'il y a du filament qui est resté dessus, mais enfin ça se fait très facilement, très rapidement. Avec l'impression 3D résine, c'est différent. Une fois que la pièce est finie, il faut tout d'abord la décoller du plateau, ce qui peut être un petit peu compliqué parce que ça colle quand même assez bien, donc il faut la décoller du plateau. Ensuite, il faut nettoyer la pièce dans de l'alcool isopropylique pour nettoyer les résidus de résine liquide qui restent sur la pièce et même éventuellement dans la pièce. Donc il faut nettoyer ça avec de l'alcool, il faut plonger la pièce dans l'alcool pour bien la nettoyer. Et une fois que ça c'est fait, il faut encore exposer la pièce aux ultraviolets parce que lorsque l'imprimante
imprime, elle expose la résine rapidement aux UV de manière à ce qu'elle se durcisse, mais pas totalement. La résine est toujours un petit peu collante et donc pour complètement solidifier la pièce, il faut l'exposer aux ultraviolets après l'impression. Alors vous pouvez faire ça soit en mettant la pièce dehors au soleil, si vous avez du soleil, mais le problème c'est que si vous êtes en plein hiver par exemple, ça peut être un peu compliqué. Donc je recommande vivement d'acheter une ampoule à UV ou des LED ultraviolettes pour tout simplement vous faire une sorte de petit caisson, une petite boîte dans laquelle vous allez pouvoir placer la pièce une fois qu'elle a été imprimée, l'exposer aux UV pendant quelques dizaines de minutes et complètement la solidifier. Alors je vais faire ça prochainement parce que toutes les pièces que vous voyez là, j'ai dû les laisser dehors pour durcir, mais comme le soleil n'est pas forcément ce qu'il y a de plus présent en ce moment, ça a pris un peu de temps avant de complètement les solidifier. Et évidemment, ensuite, il faut encore nettoyer l'imprimante, donc il faut vider le bac de résine. Donc il y a des filtres qui sont fournis avec l'imprimante et il faut également nettoyer après le plateau parce qu'évidemment il y a de la résine qui reste dessus, nettoyer le bac. Donc tout ça, ça prend un peu de temps. Ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a des cartes à jouer qui sont fournies avec l'imprimante pour servir un peu de spatule, de raclette, vous savez, pour racler le fond du bac pour récupérer tout simplement la résine. Donc c'est un peu chiant parce que ça prend un peu de temps, mais on est obligé de le faire parce qu'il faut bien récupérer la résine. Et puis on ne peut pas laisser de la résine pendant des jours dans l'imprimante comme ça à l'air libre, ce serait pas terrible. Donc il faut absolument nettoyer l'imprimante après impression. Je conseille d'ailleurs, tant que vous y êtes, si vous faites des impressions 3D résine, d'en faire plusieurs à suivre parce que tant que l'imprimante est sale entre guillemets, vous pouvez enchaîner les impressions, ça il n'y a pas de problème. Mais si vous nettoyez à chaque fois que vous finissez une impression, c'est un petit peu chiant. Alors tout ça, je ne l'ai pas inventé, il y a une série de tutos qui est disponible sur le site de Longueur 3D pour vous expliquer comment l'entretenir, comment lancer une impression, comment utiliser leur logiciel pour trancher la pièce. Bref, tout est expliqué, donc je vous invite à aller voir ces vidéos si vous achetez l'Orange 10. Au niveau de la maintenance, il n'y a pas grand chose, puisque déjà il n'y a pas beaucoup de pièces mécaniques, donc à part évidemment le nettoyage qui doit être fait correctement. Sinon, il y a un film plastique donc transparent qui se trouve au fond du bac de résine, donc pour que les ultraviolets puissent passer à travers. Ce film peut s'user avec le temps, en tout cas s'abîmer ou même se ternir un peu, donc on peut le remplacer facilement. C'est expliqué d'ailleurs sur un des tutos de Longueur 3D, et vous avez des films plastiques de remplacement qui sont fournis avec l'imprimante, ça se fait assez facilement. Et sinon, à part ça, il y a éventuellement l'écran LCD qui se trouve sous le bac qui peut potentiellement se retrouver endommagé si quelque chose par exemple tombe dessus. Donc vous pouvez éventuellement le casser. Là encore, il est remplaçable, ça se fait assez facilement. Il y a un tuto sur le site internet de Longueur 3D sur comment changer cet écran LCD. Vous pouvez acheter la pièce de remplacement pour pas très cher et remplacer l'écran LCD si jamais vous le cassez. Alors la qualité des pièces que sort l'imprimante est vraiment pas mal. Honnêtement, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi bien, malgré que c'est la technologie résine qui est réputée pour faire des pièces très précises. Mais pour une imprimante 3D qui est une imprimante 3D entrée de gamme, c'est l'une des imprimantes 3D résine les moins chères que l'on peut trouver actuellement. Pour une imprimante 3D donc entrée de gamme, franchement la qualité des pièces est vraiment excellente. Et si vous recherchez à faire des pièces précises, des pièces, je sais qu'il y en a certains qui font un petit peu des pièces de bijouterie avec, ou des figurines, des choses qui ont besoin de beaucoup de détails, c'est vraiment une technologie que je vous recommande. Donc excellente imprimante si vous voulez faire des pièces précises. Avec l'imprimante, vous aurez une bouteille de 250 ml de résine de fournie. Alors la résine qui est fournie est couleur marron clair, ce qui n'est pas spécialement... ce qui lui rend pas forcément le plus justice par rapport à ce qu'elle est capable de faire. Il existe évidemment plein d'autres résines que vous pouvez utiliser, il y en a à tous les prix avec pas mal de matériaux et de types de résines différents. Notamment, il y a des résines qui sont transparentes ou transparentes, translucides, qui sont assez sympas et qui permettent de faire des pièces très jolies et des pièces que l'on ne peut pas faire avec une imprimante 3D à filament, puisqu'avec la technologie donc FDM, c'est très difficile de faire des pièces transparentes ou même translucides, alors qu'avec une imprimante résine, on peut le faire sans aucun problème. Donc je vous conseille, si vous achetez cette imprimante, à également en profiter pour acheter de la résine un peu plus sympa. Alors il y a quand même quelques défauts avec cette imprimante. Tout d'abord, le bruit. Je ne l'ai pas allumé ici parce que si j'avais l'imprimante d'allumer à côté de moi, vous m'entendrez probablement très mal. Tout simplement parce qu'il y a un ventilateur, il n'y a qu'un seul ventilateur dans cette imprimante qui se trouve à l'intérieur, sous l'imprimante et qui permet de refroidir la partie ultraviolette, les LED ultraviolettes. Et ce ventilateur tourne à fond en permanence et il est absolument horriblement bruyant. Juste pour m'amuser, j'ai relevé les décibels et j'ai mesuré, alors pas très précisément, mais j'ai quand même mesuré 70 décibels à côté de l'imprimante. Donc il fait un bruit de soufflerie absolument horrible. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas thermorégulé ou quelque chose comme ça, parce que c'est un peu con quoi. Sinon l'imprimante serait géniale, on la verrait bien posée sur un bureau à côté de son PC par exemple, mais on peut pas parce que ça fait un bruit d'enfer quoi. Donc ce ventilateur, c'est un ventilateur de 50 mm qui à mon avis peut être remplacé par quelque chose d'autre. Je le ferai peut-être d'ailleurs dans une prochaine vidéo parce qu'il est vraiment ultra bruyant. C'est dommage parce que c'est le seul truc qui fait du bruit dans cette imprimante. Et voilà, il souffle comme une turbine quoi. Donc c'est assez étonnant d'ailleurs qu'ils aient pas opté pour, je sais pas, une thermorégulation, quelque chose comme ça, parce que
C'est dommage. Alors sinon, on a évidemment un volume d'impression qui est un peu petit. Bon, bah ça, c'est propre à toutes les imprimantes résine SDL. Elles n'ont pas un volume d'impression énorme. Enfin, vous pouvez avoir des volumes d'impression beaucoup plus grands, mais il faudra débourser beaucoup plus. Et je mettrai éventuellement également le fait qu'on n'ait pas de connectique USB pour pouvoir, par exemple, brancher l'imprimante à un PC et qu'on soit forcément obligé de passer par la carte SD. Également, l'interrupteur on-off qui est positionné derrière l'imprimante et le slot pour la carte SD qui est positionné sur le côté, qui n'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique, mais enfin bon, c'est pas non plus la fin du monde. Mais sinon, voilà, plutôt bonne imprimante 3D. Puisque je vous ai pas parlé du prix. Alors, cette imprimante 3D est l'une des moins chères qu'on puisse acheter pour une imprimante 3D résine actuellement. Elle est vendue pour 300 euros. Je vous mets évidemment les liens dans la description, mais pour 300 euros, bah, elle est un peu sans concurrence. Donc, c'est difficile de dire si elle est bien placée ou pas, parce qu'il n'y a pas vraiment de concurrence sur ce segment actuellement. Donc sachant qu'à ces 300 euros, je recommande évidemment d'acheter une lampe à UV pour pouvoir sécher les pièces. Donc il faudra rajouter quelques euros, dizaines d'euros supplémentaires et éventuellement un peu de résine parce que bon, la résine de base n'est pas forcément ce qu'il y a de plus joli, donc là encore quelques dizaines d'euros. Mais on peut s'en sortir pour pas très cher. Mais pour une imprimante qui est vendue 300 euros, on va pas se plaindre parce que bah, il n'y a pas vraiment de concurrence. Mais il y a quand même une solution pour économiser un petit peu. C'est que comme je l'ai dit, la marque AlphaWise se fournit chez Longueur 3D pour ses imprimantes 3D. Et étonnamment, la marque AlphaWise propose exactement la même imprimante sous le nom AlphaWise W10 qui est vendue pour seulement, en tout cas c'est au prix que je l'ai vu dernièrement, 260 euros. Alors il n'y a quasiment aucune différence, hein, c'est la même imprimante, il n'y a que la couleur du plastique qui change, puisque la Orange 10 est évidemment orange alors que l'AlphaWise est verte, mais en dehors de ça, c'est la même chose. Donc vous pouvez avoir cette imprimante pour 260 euros si vous passez par la marque AlphaWise. Je vous mets là encore un lien dans la description, peut-être pas dans la description d'ailleurs, peut-être dans les commentaires parce que je sais pas vraiment si j'ai le droit de vous dire ça. Donc bon, voilà, sachez que vous pouvez acheter la Orange 10 officiellement pour 300 euros ou l'AlphaWise W10 pour environ 260. Sachez également que la marque prépare un futur modèle, la Orange 30, qui est actuellement en campagne Indiegogo ou Kickstarter, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, il y a la Orange 30 qui arrive, qui est à peu près la même imprimante, sauf que la dalle LCD aura une résolution 2K, c'est-à-dire 1440 par 2560. Donc beaucoup plus de pixels, donc des pièces encore plus précises. Donc cette imprimante, comme j'ai dit, est actuellement en campagne de financement participatif. La campagne qui commence d'ailleurs dans quelques jours, je crois. Et le prix de départ est 200 $. C'est-à-dire que vous pouvez en acheter une pour 200 $ si vous faites, si vous participez à la campagne. Alors évidemment, vous n'aurez pas l'imprimante avant plusieurs mois, mais pour 200 $, c'est plutôt un tarif très attirant pour une imprimante 3D qui promet d'être plutôt pas mal pour se lancer dans l'impression 3D résine. Donc je vous recommande vraiment cette longueur Orange 10 ou sa cousine l'AlphaWise W10, mais peut-être pas quand même à tout le monde. Si vous avez déjà une imprimante FDM et que vous voulez vous équiper d'une imprimante 3D résine pour découvrir cette technologie, faire des pièces ultra précises et être l'un des premiers à avoir une imprimante résine, allez-y. Si vous êtes prêt à investir les 300 euros, ça vaut le coup. Mais si vous voulez acheter votre première imprimante 3D, je vous conseille quand même de rester sur la technologie FDM parce que ça vous permettra de faire des pièces plus grandes, parce que ce sera plus simple si vous avez des problèmes pour trouver de l'aide. Et puis c'est une technologie également où ce sera plus simple de trouver de la matière première, ça coûtera moins cher. Donc si c'est votre premier achat, je vous conseille d'une imprimante FDM. Si vous avez déjà une imprimante FDM et que vous voulez expérimenter avec l'impression résine, cette Orange 10 est une excellente option. Voilà, comme j'ai dit, vous avez des liens dans la description. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si cette vidéo va être longue ou pas, mais on verra bien. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à utiliser les commentaires parce que je sais que certains auront certainement des choses à dire ou à demander. Donc les commentaires sont là pour ça. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Enfin, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à faire un tour sur utip.io/goodwin, le lien est dans la description, ou également sur la boutique Teespring de la chaîne où vous pouvez retrouver mon t-shirt. Voilà pour moi, c'est tout ce que j'ai à dire, donc je vous dis salut à tous et à la prochaine.